2 jours après Noël, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, la revente des cadeaux reçus sous le sapin. Un Français sur 2 l'a déjà fait, ce n'est plus un tabou et ça fait déjà quelques années. Pour en discuter et discuter de ce qu'on peut appeler un phénomène, j'accueille Louise Benzriem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission pour le site de revente en ligne eBay. Je crois que les chiffres sur votre site sont éloquents pour le jour de Noël. Avant-hier, vous avez recensé 500 000 nouvelles annonces en ligne. C'est un chiffre en augmentation par rapport aux autres années ou on est plutôt stable ? C'est un chiffre qui est assez stable avec les années précédentes. On voit que la revente des cadeaux de Noël, même si c'est une pratique qui gagne du terrain, maintenant c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les habitudes et on voit ce nombre de nouvelles mises en ligne d'annonces, 500 000 nouvelles annonces sur eBay.fr le 25 décembre, comme vous l'avez dit, le 26 décembre aussi, pour toute la période des fêtes qui court jusqu'à la première semaine de janvier. On s'attend à une augmentation de nouvelles annonces d'environ 400% par rapport à la moyenne du reste de l'année. C'est-à-dire que, pour qu'on comprenne bien, le jour de Noël, hier, le lendemain de Noël et aujourd'hui, le surlendemain, nous sommes à environ 500 000 annonces par jour, c'est bien ça ? Par jour, donc on s'attend à ce que ça soit un chiffre qui continue jusqu'à la première semaine de janvier. Alors, vous le disiez en préambule, Louise Benzriem, on sent qu'il n'y a plus aucun tabou à ce sujet. Est-ce que vous savez, parce que donner des statistiques c'est très bien, mais si on va derrière les statistiques, est-ce que vous savez si ceux qui reçoivent les cadeaux disent à ceux qui offrent qu'ils les revendent ? C'est une pratique qui est de plus en plus acceptée. Donc, il y a seulement un quart des Français qui, aujourd'hui, nous disent que cette pratique est vraiment irrespectueuse. Et même si notre baromètre sur la revente des cadeaux de Noël qu'on fait avec eBay depuis 15 ans nous permet pas d'analyser les motivations individuelles des gens qui revendent, on sait qu'en fait, vendre en ligne, c'est une pratique qui est maintenant très ancrée dans les habitudes de consommation des Français. Il y a plus de 3 quarts des Français qui vendent en ligne toute l'année. Et en fait, ce qui se passe à Noël, c'est qu'il y a une quantité astronomique d'objets qui sont en circulation, encore plus que d'habitude, et les gens, tout naturellement, vont se mettre à les vendre, mais de la même manière qu'ils vendraient un objet inutilisé le reste de l'année. Ouais, donc c'est un miroir grossissant en fait des habitudes de consommation toute l'année de la part des Français. Alors, question toute simple, est-ce qu'on sait quels sont les produits les plus concernés par la revente? Je me souviens que l'an dernier, c'était les airfryers, les objets connectés, les robots aspirateurs. Y a-t-il des nouveautés pour cette année ? Alors les objets connectés et tout ce qui est électroménager, ça se revend toujours très bien, surtout parce que ce sont des objets qui touchent vraiment tout le monde et que tout le monde a chez soi et que tout le monde utilise. Le premier objet qui est revendu, ce sont vraiment les vêtements et accessoires de mode. Alors on peut se dire les goûts et les couleurs, on vise pas toujours juste, la taille, la saison. Donc ça, ce sont vraiment les premiers objets qui vont être échangés. Mais on voit aussi qu'il va y avoir beaucoup d'objets plus personnels, comme des objets de décoration ou comme des objets de collection. Ce qui était intéressant avant Noël, c'est quand on interrogeait les Français sur le type d'objets qu'ils allaient acheter, on a vu qu'il y avait une hausse du nombre d'objets de seconde main qui sont offerts à Noël. Alors seconde main, c'est pas forcément une vieillerie ou un objet de brocante. Un objet de seconde main, ça peut aussi être un objet design, un objet de décoration rétro ou même un objet de collection qui va peut-être prendre de la valeur. Sur eBay, on a une plateforme de collectionneurs. Donc on voit beaucoup de cartes Pokémon qui sont même des objets d'investissement maintenant, des figurines comme les Laboubou qui ont été très à la mode cette année et qui vont aussi être revendus sur eBay dès le lendemain de Noël. Bon alors, tous les cadeaux, et vous le disiez un peu, Louise Benzriem, tous les cadeaux n'ont pas la même signification émotionnelle ou affective. J'ai par exemple moins de scrupules à revendre, je ne sais pas, le porte-clés offert par ma voisine que le bijou offert par mon mari ou ma femme. Est-ce que vous savez s'il y a des cadeaux plus difficiles à revendre que d'autres ou là encore les digues sont tombées à ce sujet ? Ce qui est intéressant, c'est quand on demande aux gens qui offrent des cadeaux s'ils seraient heureux ou attristés de voir un cadeau revendu. En fait, on voit que les gens acceptent de plus en plus cette pratique. Et ce que vraiment les gens qui offrent des cadeaux veulent, c'est que la personne en face trouve quelque chose qui lui fasse plaisir. Donc si ce cadeau doit être revendu pour un autre objet qui fait davantage plaisir, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté. Et comme vous l'avez dit, tous les cadeaux sont pas chargés émotionnellement de la même chose. Si vous avez eu
un cadeau malheureux lors d'un Secret Santa, vous aurez moins de scrupules à le revendre que quelque chose d'un proche. Voilà, effectivement, moi j'ai eu un meuble en rotin, donc effectivement je pense que je n'aurais aucun mal à le revendre. Alors, quel est l'âge, quels sont les âges les plus concernés par la revente de cadeaux? Je crois que les plus de 55 ans sont, si je peux me permettre, un petit peu en retard, hein, c'est ça? En fait, cette courbe d'âge de gens qui revendent leurs cadeaux suit vraiment la courbe d'âge des gens qui vendent en ligne en général. Donc c'est sûr que les 16-35 ans vont toujours être ceux qui vendent davantage leurs cadeaux de Noël pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils sont plus habitués aux usages du numérique, à la vente en ligne en général, donc ils vont être plus à l'aise pour revendre très facilement tous les objets dont ils n'ont pas l'utilité, et aussi parce que ce sont les populations qui reçoivent davantage de cadeaux, donc les jeunes vont recevoir davantage de cadeaux de leurs aînés que les personnes plus âgées, et aussi c'est en général l'âge où on commence à avoir des premiers enfants, et les familles avec jeunes enfants reçoivent aussi davantage de cadeaux que les autres. Donc pour ces deux raisons, c'est vraiment cette tranche d'âge qui est le plus concernée par la revente des cadeaux. Et alors, différence au niveau de l'âge, différence en fonction aussi des régions. Je crois que le Grand Est revend moins que d'autres régions en France. C'est toujours le cas cette année? Alors, vraiment les champions de la revente, toute catégorie, c'est vraiment l'Île-de-France. Aussi parce que c'est une région où il y a des populations plus jeunes. On sait qu'en Île-de-France, il y a davantage de diversité, de jeunes travailleurs. Donc, c'est des populations qui vont être plus habituées à la revente. Et ceux qui revendent le moins en France, et ça c'est quelque chose qu'on voit chaque année, ce sont les régions de la Normandie et de la Bretagne. Alors on peut penser que ce sont pas forcément des régions qui vont moins revendre leurs cadeaux, peut-être que c'est des gens qui vont moins revendre, mais en ligne, parce que ce sont des régions où il y a peut-être un tissu de réseaux physiques qui sont davantage marqués que dans d'autres régions. Donc on voit chaque année que ce sont ces deux régions qui revendent le moins. Alors en 2023, c'est vrai que certains Français revendaient leurs cadeaux pour payer les factures, hein. On en était là. Alors personne ne dit que tous ceux qui font ça le font pour ça, mais c'est vrai qu'il y avait donc en 2023 cette nécessité économique derrière cette démarche. Alors je ne parle pas de ceux qui veulent revendre pour racheter derrière, je parle de précarité. Est-ce qu'il y a toujours cette notion chez certains revendeurs aujourd'hui, 2 ans plus tard ? Ouais, en fait, en 2023, on avait vu que vraiment le pouvoir d'achat avait été très affecté par l'inflation. L'année dernière, on a vu qu'il y avait quand même un retour à la hausse des achats plaisir. Mais cette année, ce qui est le plus marquant en fait dans notre étude, dans l'utilisation que les gens vont faire de cet argent, c'est qu'ils vont l'épargner. On sait que les Français ont jamais autant mis d'argent de côté. Le taux d'épargne en France est discuté partout en ce moment. Et les Français, tout le monde va avoir son petit bas de laine, ce petit pécule à utiliser au cas où. Et de la même manière, quand un cadeau va être revendu, en priorité, l'argent va être mis de côté. Alors, il y a toujours, bien sûr, de l'argent qui va être réutilisé pour payer les dépenses de Noël, parce que c'est une période de l'année qui coûte assez cher pour les ménages. Et un quart des répondants nous disent « Non, moi, je vais utiliser cet argent pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à un proche. » Donc, il y a quand même cette idée de continuer à utiliser cet argent pour faire plaisir. Bon, merci beaucoup, Louise Benzriem, chargée de mission chez eBay. Voilà la revente des cadeaux de Noël. Et moi, de mon côté, après le Secret Santa d'Europe 1, je vais revendre le collier de nouilles offert par Vanessa Za. Merci infiniment. À bientôt, Louise Benzriem. Merci. Au revoir.